Ça, en fait, c'est un gel qui sert d'hormonothérapie, dans le fond. C'est la testostérone. Ça fait vivre la puberté, dans le fond, comme un gars qui a sa puberté normale. Donc, au début, c'est des boutons partout. Ah, c'est fou, les boutons, là. Bon, la voix qui devient plus grave, la musculature change. Devient beaucoup plus imposante, beaucoup plus masculine. Et le poil, oh my God, le poil, on n'en parle pas. Ça pousse partout, la barbe. Moi, en tout cas, ça, j'étais bien content. C'est la première chose, hein, les gars, là, quand ils commencent à prendre la testo, la première affaire qu'ils ont hâte de voir, c'est le premier poil de barbe qui va leur apparaître d'en face. Le caractère change, on devient plus impatient au début. On devient plus agressif. La libido, au début, c'est dans le tapis. À un moment donné, ça se stabilise. Pour l'assurance, pour la confiance en soi, de voir ton image dans le miroir qui correspond maintenant à l'idée que tu t'en faisais, à ce que tu voulais être. Je vais dire franchement, ça pour l'ego, pour l'orgueil aussi, veux pas, pour la confiance en soi, ça c'est génial, les hormones. C'est comme le premier pas vers la liberté, en fait, les hormones. Chloé, elle vit très bien sa transition. Tout ce qui est, par contre, hormonal, tout ce qui est médical, c'est toutes des choses qui lui font très peur. Tous les changements qui s'en viennent, c'est toutes des choses qu'elle appréhende parce qu'il y a des changements positifs qu'elle veut avoir et d'autres qui peuvent être négatifs. Avec les médicaments, elle peut avoir sa puberté en fille, elle va pouvoir avoir des seins comme une fille, elle va pouvoir avoir ses hanches, un corps de fille, les fesses, la taille, tout ça. Sauf que son attrait masculin va quand même être là. Puis le but, c'est qu'on veut pas qu'il se développe davantage. Docteur Gauche, il fait les suivis pour tout ce qui est les enfants trans, intersexes, tous les enfants qui ont des problématiques comme ça. Puis c'est lui, dans le fond, qui est la sommité là, dans le domaine là, pour... dans notre cas à nous, là, pour Chloé, là, pour l'hormonothérapie, pour les bloqueurs d'hormones, puis toutes ces choses-là. Puis c'est lui qui nous réfère aussi pour les sexologues, les psychologues, les psychiatres, tous les besoins qu'on a, c'est vraiment par lui que tout passe. Salut Chloé. Bonjour. Salut, ça va? Ça va? Ça va bien, merci. Salut, ça va bien? Oui. Peut-être tu peux nous donner une petite mise à jour. Ben, ça va bien. J'ai OK. commencé à aller à l'école en filles cette OK. année. Est-ce qu'il y a certains étudiants, par exemple, qui sont pas si gentils? Est-ce qu'il y a de l'intimidation Non. ou des commentaires? Ou... J'ai des commentaires comme pour me dire que je suis belle, puis que ça me va bien en fille, puis tout ça. OK. Mais j'ai... Positif, c'est-à-dire? Ouais, j'ai pas eu encore de commentaires négatifs. OK. C'est bon. Je suis content. Oui. Santé générale, comment ça va avec ta santé? Ça va bien, mais j'ai pas pris de poids. OK. Est-ce que l'appétit est affecté? Est-ce que Non. tu manges normalement et tout ça? Oui. Ça, c'est typique. OK. Tu vas peser peut-être pareil, rester sur un plateau pour le poids pendant un certain période de temps, juste avant la vraie puberté qui commence. Peut-être cet été, peut-être cet automne, en décembre, peut-être pendant l'hiver. C'est difficile encore, il y a beaucoup de choses difficiles à prévoir, mais la puberté est vraiment quelque chose de très individuel. Et si c'est trop lent, on peut pousser un peu plus. Je pense pas qu'elle veut pousser trop la puberté. Ouais. Elle a peur. Oui. Elle a peur de pas... Elle a peur de pas aimer. Mm-hmm. Tu sais, que ça soit pas comme qu'elle pense ou de pas aimer son corps ou je sais pas. C'est Oui. c'est quelque chose de pas de Tu as contrôle. des inquiétudes. Ben ouais, j'ai peur de pas aimer ma puberté. Mais c'est pas certain, hein? Ta puberté, peut-être sera très facile à gérer, très facile, très exact comme tu veux. On ne sait pas. C'est parce que tu peux choisir tes changements du corps un petit peu plus que les autres filles qui ont une puberté naturelle sans implication d'une équipe médicale. Donc, juste pour diminuer l'anxiété un peu, on a le choix de contrôler certaines parties de ta puberté le plus possible.
J'ai reçu des petites pilules d'estrogène. Mais je pense pas que je suis prête parce que je commence à être à l'aise avec mon corps et mon vivant de fille pour le moment. Puis j'aime mieux attendre encore un petit peu pour m'habituer encore. Les hormones, elle a peur de les prendre parce qu'elle est bien comme qu'elle est là présentement. Il faut qu'elle ait sa puberté. À un moment donné, là, elle a 14 ans. Elle peut pas rester avec un corps d'enfant jusqu'à 25 ans. Puis pour ton corps, pour ta santé, c'est pas bon non plus. Fait que là, le médecin aujourd'hui a décidé de donner une infime dose, à peine pour dire qu'elle a quelque chose dans son système, pour l'instaurer tranquillement. On a parlé d'opérations vaginales. Puis même si c'est encore loin, ça me stresse beaucoup. Puis il m'a expliqué, comment qu'il allait faire. Puis j'ai pas vraiment aimé ça. Fait que j'ai paniqué un petit peu, je pense, là, mais ouais. Ça fait pas tant longtemps que je me rase, honnêtement. Moi, ma barbe a juste été comme un peu plus tardive, là. Ça va faire 5 ans que je prends les hormones. Puis c'est comme j'ai eu un espèce de boost depuis l'été passé. Mais fait que c'est ça, ça fait peut-être 6 mois que je peux dire que j'ai de la barbe pour vrai, là, mettons. Au début, je pensais que ça allait vraiment plus être physique. Fait que c'est sûr que la barbe, la musculature, ça a changé beaucoup. Mais je dirais que les changements les plus flagrants, c'est les changements qui sont faits vraiment là, psychologiquement. Mon caractère a beaucoup changé. J'ai la même personnalité, mais j'ai peut-être plus la même façon de réagir face à certaines choses. Fait que je pense que c'est ça, le plus gros changement, ça s'est fait à l'intérieur plus qu'à l'extérieur. Là, en ce moment, on s'en va à la clinique du Dr Brassard pour mon rendez-vous préopératoire pour l'opération qui s'en vient en avril prochain. Le premier contact que j'ai eu avec la clinique, c'était en décembre 2012. J'ai eu mon rendez-vous préopératoire pour la mastectomie qui a eu lieu en mai 2013, dans le fond. Moi, dans mon parcours, j'ai quand même été quelqu'un qui apprivoisait les changements. Et là, veux pas, c'était quand même un changement drastique. Tu sais, les hormones, bon, c'est sûr, tu sais, c'est pas une potion magique, là, je veux dire. Ça s'échelonne sur quoi? C'est sur des mois, sur des années. Mais là, que tu te lèves un matin puis que t'as plus de sein, ben, tu sais, veux pas, tu te dis, je vais être capable de dealer avec ça. Puis, j'ai très bien dealé avec ça. Ça a vraiment pas été un problème. J'ai des patientes qui sont parties, puis faut aller laver leur chambre. Dans le fond, ils ont quitté, ils ont fini leur séjour, puis faut faire la désinfection pour les prochains patients qui vont arriver. La mission de l'Asclépiade ici, c'est une résidence, c'est une maison de convalescence. Les gens, ils vont à l'hôpital qui se situe sur le même terrain, ils ont leur chirurgie là. Ils reviennent ici, puis dans le fond, ils ont les soins nécessaires post-opératoires, ils sont ici pour se reposer. Après ma chirurgie ici, je suis descendu en bas, je suis allé voir l'administration. Je dis, gars, j'aime ça ici, j'aimerais ça travailler ici. Puis depuis ce temps-là, je travaille ici, ça fait déjà un bon bout, là. Souvent, quand ils sont ici, ils sont seuls. C'est pas tout le temps des Québécoises, ça peut être des Canadiennes, des Américaines, peu importe. Ils sont loin de leur famille. Donc, ils ont besoin d'une écoute, ils ont besoin d'un épaule, des fois, juste pour expliquer comment ils se sentent. C'est une grosse étape dans la vie, là, tu sais. C'est comme la finalisation de la transition. Fait que finalement, ta semaine est finie, là? Ouais, moi, ma semaine est finie. Tu pars demain? Ouais, demain matin, je pense ma maman vient me chercher. Donc, oui, on est là. On les écoute, on les rassure. On fait ce qu'on peut. C'est sûr qu'on n'est pas des psychologues, mais on a vécu ça. Fait que tu y vas avec le facteur humain. Là. Tu y vas avec... comme si c'était à toi-même que tu parles, en fait.
En fait, je venais vraiment chercher de l'information un peu pour prendre une décision éclairée sur l'opération génitale, là, dans le fond. Vu que je sais qu'il y a comme 2 manières de le faire. 2, 3 options. Ouais. Exactement. Fait que c'était juste pour savoir ce que je veux puis prendre la meilleure décision pour moi pour l'instant. En fait, ce qu'il faut voir, c'est comment vous vous voyez dans l'intimité avec une personne avec laquelle vous partagez, par exemple, des moments intimes. Il faut voir ici une méthode qui est la conversion des organes génitaux actuels. Simplement, on les masculinise en refermant la cavité, en fabriquant un scrotum à partir des grandes lèvres et en allongeant le clitoris. L'allongement, on obtient un petit pénis qui ne permet pas de pénétration, mais permet d'uriner debout, par exemple, puis ça permet de masculiniser, dans le fond, l'ensemble. Alors, il faut voir un peu quel genre de... Comment on peut se voir dans l'intimité avec ça. Est-ce qu'une pénétration est importante ou non? Est-ce que la présence de cicatrices supplémentaires d'une phalloplastie serait un problème? Est-ce qu'on se voit perdre un peu de sensation ou changer de sensation dans le fond pour le plaisir sexuel? Moi, j'ai choisi la mastectomie en premier. Parce que je voulais les seins, là, c'était pénible. Là. Donc, la mastectomie, c'est ça. On enlève les seins. Ça avait coûté à mes parents 5 525 $. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Mais maintenant, c'est défrayé, là, parce que c'est une chirurgie qui est important. Sinon, les jeunes, ou même les personnes un peu plus âgées, quand t'es pas dans ton corps, t'as le goût d'en finir, finalement. J'y ai pensé, moi aussi. Là. Des autres étapes, il reste l'hystérectomie. L'hystérectomie, ça, c'est enlever les ovaires. Faut tout enlever, hein. On peut rien garder. Vraiment, l'ovaire, les ovaires, l'utérus, trompe de Fallope. Là, on enlève tout. On laisse rien. Dans le fond, la construction du pénis, ça s'appelle une phalloplastie. Ça, à ce moment-là, c'était pas défrayé par la RAMQ. Nous, on a dû débourser 45 000 $. C'est une chirurgie qui dure entre 5 à 8 heures. C'est une grosse chirurgie. Ça monopolise 2 chirurgiens en même temps et toute une équipe de spécialistes là, dans une salle de chirurgie. Là. La salle est pleine. Ça nous fait des bobos un peu partout. Ils prennent des greffes de peau. Ensuite, ils doivent couvrir les greffes de peau. Ensuite, dans le fond, il y a un chirurgien qui ferme la cavité vaginale. Il coupe le clitoris. Il garde les terminaisons nerveuses du clitoris. Là. Puis ensuite, pendant ce temps-là, l'autre chirurgien, lui, fait le greffon, donc il fait la forme du pénis qui va coudre ensemble. Ça va avoir l'air d'un pénis avec un gland. Puis dans le fond, ensuite, quand tout est prêt, ils vont raccorder les artères, parce que ça prend du sang. Ils raccordent les artères ensemble, ils vont raccorder tout ça ensemble, les nerfs. Puis dans le fond, ils font une urètre aussi avec, je crois que c'est la peau de l'intérieur du vagin. Ils font l'urètre avec ça. Puis ils posent une sonde et on a un nouveau pénis. Salut, ma chum. Je suis vraiment contente. Aujourd'hui, ma chum Léa est venue me voir, me rendre visite chez nous pour parler un petit peu de la vaginoplastie puis nous expliquer un petit peu ça. Moi, je trouve que j'ai pas été assez préparée pour l'opération. Moi, tout le monde me disait « Ah, c'est pas si pire que ça fait pas si mal, tu vas voir, 2 semaines après, tu vas marcher, tout va bien aller, puis ta-ta-ta-ta-ta-ta. » Non. Non. T'as le pansement génital qui est ici. Après ça, t'as le drain pour le sang qui est ici. T'as un moule aussi qu'ils mettent dans le néovagin pour être sûr de le garder ouvert pendant... On le garde, je pense, pendant 6 jours. Ça aussi, c'est attaché par 3 gros points. En plus, t'as le cathéter qui est entre, si tu veux, l'entrée du vagin puis le clitoris. Fait que t'es tiré partout, là. Puis la première nuit, ça a été vraiment difficile parce que je perdais beaucoup de sang. Fait qu'il a fallu qu'ils tirent les points du pansement génital, les slacker, pour mettre des gaz en dessous. Puis j'ai fait une crise de panique totale.
L'infirmière, elle essayait de me calmer, puis tout ça, puis j'étais comme... J'ai vraiment capoté. Ouais. La seule chose qui me fait peur de l'opération, puis je suis convaincue là, à 100 que je la veux, mais j'ai peur après de regretter. Mais ça, c'est normal. Je pense qu'on passe tout par là. Parce que c'est tellement une grosse affaire. Je pense que c'est normal de faire comme « Oh shit, je fais-tu la bonne affaire? » Avant de t'opérer, le docteur te dit « Est-ce que tu es vraiment certaine que c'est ça que tu veux? » Parce qu'il dit là, c'est là. Il dit « La table est là. Fait que c'est oui ou c'est non. » Fait que moi, c'était sûr que c'était oui. Là. J'étais bien décidée. Il faut que tu sois décidée pour y aller, là, déjà au départ. Là. Dans le fond, tu as amené tes dilateurs, c'est ça? J'aimerais ça que tu m'expliques un peu. On s'en est déjà parlé, mais ça a l'air bien le fun, là. Mais c'est pas pour le fun. Ça vide pas. Ça vide pas. La première fois, je trouve, c'est comme... Au fait, ils ont retiré le moule. Fait que le moule est 4 fois plus gros quasiment que celui-là. Puis... T'es déjà comme... Fait que la première journée, ça va bien, tu sais. Ouais. Mais le lendemain, t'as l'enflure qui fait que tes parois, ils se collent ensemble. Fait que quand tu pousses à l'intérieur, ça faut que tu... C'est ça. Fait que c'est douloureux. Puis durant le premier mois, t'as 4 dilatations par jour. Le premier, c'est 10 minutes. Puis le deuxième, c'est 15 minutes. La seule façon de savoir si vraiment t'es dans le fond, c'est juste en tapotant un petit peu, en donnant des petits coups pour savoir si t'as frappé le mur qui appelle. Moi, je suis préparée, tu sais, de voir ta meilleure amie le vivre. Ça m'aide parce qu'elle me donne tellement de conseils. Elle me dit quoi faire, quoi acheter, quoi... Elle me dit elle va venir magasiner avec moi pour les matériels puis tout. Puis moi, ça me sécurise beaucoup de savoir que c'est magnifique. Là. Moi, j'ai vu. J'ai tout vu. Là, elle m'a montré. On est à l'aise de même. On va le dire, je l'ai vu. Ah oui, oui. Puis c'est fantastique. Là. Ah, tu vois, c'est déjà mieux. Ben là, j'écoute tes conseils. C'est faux de dire que la chirurgie règle tous les bobos. Même un coup tout terminé, même avec la thérapie psychologique, les chirurgies, tout, ça guérit pas tous les bobos. Parce qu'en réalité, un adolescent ou une adolescente normale, dès le plus jeune âge jusqu'à sa jeune vie d'adulte, va avoir appris à vivre avec sa puberté, avec sa vie, avec le fait que, bon, ses hormones sexuelles, avec toutes les découvertes qu'on fait à l'adolescence, que moi, dans mon cas, et la plupart des gens comme moi, n'ont pas pu vivre. Tu sais, tu penses que ça va guérir de même là, en ayant la chirurgie, mais non, c'est une adaptation. Dans mon cas, ça a été long. Je dirais qu'aujourd'hui, là, je suis bien. Je suis heureux de l'avoir fait. J'ai jamais regretté d'avoir fait la transition. Je dirais que j'ai eu des passes où j'ai regretté d'avoir fait l'implant parce que j'ai eu des problèmes. Mais maintenant, je le regrette plus parce qu'on a réussi à trouver le problème et on l'a réglé. Par rapport à l'opération génitale, au moment où on se parle, ça va. Mais est-ce que je suis capable de vivre avec ce que j'ai là en ce moment en sachant que c'est modifiable ou vraiment parce que, je veux dire, plus ça va, plus je l'accepte? Fait que ça, c'est un peu un questionnement que j'ai depuis peut-être un an. Parce que, tu sais, avec les opérations aussi, ça change la perception que tu as. Tu sais, au début, là, quand il n'y avait pas d'opération, c'est sûr que, je veux dire, moi, mes seins, je voulais rien savoir. Puis, tu sais, être nu devant quelqu'un, c'était dur pour moi. Mais là, veux pas, ben les seins sont plus là. Ton corps se modifie ou veux pas aussi avec les hormones, tu sais, devient plus carré, plus poilu. Fait que, tu sais, ça aussi, ça... En tout cas, moi, ça a changé ma perception. Parce que quand j'ai su que les opérations, c'était possible, je voulais tout le kit, tout de suite, puis go, go, go. Mais, tu sais, avec le recul, je suis content de comme avoir attendu, pris mon temps entre chaque étape, là, vraiment. Le déclic, il se fait pas, tu sais. Tant que j'aurai pas de relation sexuelle, ça se fera pas. Ça va faire 3 mois le 14 décembre. Fait que ça veut dire qu'on va pouvoir avoir les relations sexuelles. Donc, c'est pas encore commencé? Non. OK. Faut vraiment avoir fait le 12 semaines. Mais là, dans le fond, je suis revenue avec mon ex. Je l'ai rencontré 1 semaine après avoir fait ma transition. Là. Fait que lui, il a vu tout. Là. Les cheveux allongés, les seins, les etc. Fait que c'est vraiment comme nous autres. Puis je sais que la première fois que je vais le faire avec lui, là, moi, je lui ai dit, je vais pleurer.
comme j'ai dit, c'est mieux de t'attendre. Puis j'ai dit, c'est pas parce que c'est poche, là. Je braille pas parce que c'est pas bon. Non, je vais pleurer parce que ça va être une expérience pour moi comme... Même quand j'y pense, des fois, j'y pense, puis je suis comme, aïe, genre, de faire l'amour de même, là, puis... Ah non, je vais être émotionnelle, ça va être quelque chose.